Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Je me dépêche parce que du coup j'ai toujours pas sorti ma vidéo du mercredi, mais du coup ça va être la première étape. Donc premièrement je tiens à remercier tous ceux qui me suivent et m'encouragent donc sur YouTube. Nous avons atteint les 1000 abonnés et je suis très contente et très heureuse. Maintenant pour les 1000 abonnés je voudrais organiser un concours. Donc, ce concours va se passer. Alors, il faut que vous alliez sur ma page. Je vais marquer le lien de Facebook et vous m'envoyez un message en MP et je vous enverrai donc mon adresse. Sur ce, donc vous m'enverrez soit une memory Dex ou soit une ATC. Et avec, quand je les reçois, tout simplement, je vous donnerai un numéro avec le prénom de la personne. Voilà, pour organiser le concours. Et ce numéro-là va être noté sur un tableau. Et donc tous les participants, au bout d'un mois, je ferai un tirage au sort pour gagner donc un mini-album fait avec des enveloppes. Et un deuxième lot, c'est un checker. Alors, donc le mini-album, il sera sur le thème de janvier-février, un peu glacé, donc pas Noël, hein, mais glacé. Donc moi j'ai pris celui-ci qui a 2 ans, voilà. Parce que si on enlève les sapins, enfin je veux dire les sapins, je veux dire il y en a à la montagne, tout ça. Donc pour moi ça fait pas spécialement Noël, c'est tout simplement un mois froid, voilà. Donc je vais organiser ça. Donc nous allons faire du coup le tuto du mini-album ensemble. Donc c'est hyper facile, les débutantes peuvent le faire. Enfin, il est très facile à réaliser. Ce sont avec des enveloppes. Donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà, donc ça sera mis dans ma barre d'infos, le lien pour aller sur ma chaîne, enfin sur mon Facebook, pardon. Sur mon Facebook, comme ça, en fin de compte, on pourra communiquer ensemble via MSN. Donc voilà. Sur ce, donc, on va passer pour faire le mini-album sur les mains et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors, euh, pour ceci, pour faire donc un mini-album, je prends avec des enveloppes, comme ça va 2 fois plus vite. Moi, je les achète à Action et donc le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci parce que je trouve qu'il ne fait pas spécialement Noël. Bien sûr, si on prend Noël, Merry Christmas, oui. Mais après, dessert, je veux dire, pour moi, c'est pas forcément Noël. Voilà. La neige, le ski, voilà. Donc, on va prendre ça sur ce thème-là, thème glacé. Hop, voilà. Donc, c'était pour vous dire, je crois qu'après, ça sera des rubans. Les rubans, je prendrai ceux d'Action. Enfin, moi, j'achète presque tout de toute façon à Action. Ce sont souvent les lots de 10 rubans à 89 centimes, je crois. Donc voilà. Je ferai ça, avec tout ce que j'ai à la maison, en fait. La colle, vous la connaissez, c'est la marque Cléopâtre que je prends. Celle-ci, voilà. Voilà, que je mets ça parce qu'elle est plus facile à visser avec le bouchon, j'aime bien. Ça sera tout. Donc voilà, donc on part sur le tuto. Alors, celle-ci c'est des 15 par 15 et les autres c'est des formats A6. Il n'y a pas marqué combien elle mesure. Je vais vous dire ça, mais c'est du format A6. Et il y en a 8. Voilà. Alors j'ai pris Craft, hein, mais il en existe de plusieurs couleurs. Hein. Vous en avez, je crois, des blanches. Moi j'ai choisi Craft. Mais il en existe des blanches comme ceci. Enfin, j'ai même commencé à faire des petits tampons, des choses comme ça dessus. Et des jaunes. J'en ai aussi des jaunes. Voilà. D'ailleurs, les crafts, je n'en ai plus après. C'est les derniers en craft. J'aille m'en acheter. Hop. Donc voilà. Hop. Ah, s'il me reste encore un lot comme ça. Voilà, ça c'est des formats 15 par 15. Voilà. Donc il m'en reste un, mais des petites, j'en ai plus. Voilà. Hop, alors. Donc ça, on en a plus besoin. On va mettre à la poubelle. Donc on les met de côté, ça c'est de quoi faire les cartes. Nous, ça va nous servir de tout simplement de tag. Voilà. Hop, pareil pour ceci, on les met de côté. Alors je vous en montre une et après on fait le reste hors caméra.
Donc, ici, on colle. Voilà. Et nous coupons 1 mm. Alors, 1 mm de chaque côté. Alors, je ferme là, ici, de ce côté-là, et on ouvre ici. Là et là. 1 mm de chaque côté. Donc, voilà. Voilà. Cutter. Voilà, il faut que je remette. Voilà. Alors, pourquoi nous faisons ça? Tout simplement pour laisser entrer le tag et pour faire la reliure. Alors, j'ai choisi de faire un mini-album, mais un gros mini-album, pour le coup. Parce que... Alors, de quel côté je vais le faire? Que je puisse glisser les tags comme ceci et mettre un aimant, là. Ou de l'autre, pour qu'ils s'agrandissent. Ouais, je vais plutôt faire ça dans ce sens-là. Donc, ici, nous venons coller la partie de l'enveloppe, là, juste ici. Donc, on se met bien, surtout bord à bord. Hop, pour que ça fasse joli des deux côtés. Voilà, donc là c'est parfait. Je regarde si on est bien au niveau du bord à bord. Pour moi, oui. Voilà, je revérifie. Parfait. Donc ici, il y aura notre reliure. Ici, le tag. Et nous ouvrirons comme ceci. Donc ici, hop, alors, pareil. Soit on défait, parce qu'il va y avoir du papier partout, bien sûr. Donc là, ici, on est côté reliure. Donc de votre côté à vous. Soit nous glissons le tag comme ceci pour fermer. Ou alors, je coupe ici pour le rentrer et faire comme ceci ici. J'avoue, je ne sais pas. Je trouvais ça sympa, le système comme ceci. On va glisser carrément dedans, je ne sais pas. Nous allons voir. Oui, c'est pas mal aussi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, moi, je vais recoller un petit peu les bords là, qui sont partis. Voilà. Donc, j'hésite encore. Parce que si je fais ça comme ça, hop. La page, de toute façon, elle va venir coller avec un aimant. Bah, je vais la faire venir déborder ici, ça sera moins compliqué peut-être que là. Ouais, je vais venir couper ici. Parce que sinon, ça peut être compliqué. Donc, on va couper ici. Donc, 1 mm. Là, je suis toujours dans votre sens à vous. Donc là, il y a la bordure. Donc, on ouvre notre album comme ceci. Il y a la page et on ouvre comme ça. Comme ceci, pardon. J'arrive même plus à parler. Donc là, ici, c'est pareil, on enlève 1 mm. Donc ça, c'est vraiment fait pour les débutantes. Il n'y a aucun problème dessus.
on coupe 1 millimètre. Voilà. Donc on vient vérifier souvent les bords, vous voyez, ils se décollent. Donc on va venir recoller les bords tout simplement. Alors à faire attention que ça ne colle pas pour pas gêner l'ouverture. Voilà. Voilà. Donc les tags, ça je les décorerai mais en dernier. Donc je vous montre comment faire une page et après on fera tout le reste hors caméra. Donc là, quel papier je vais choisir? Je regarde si je pas des grandes... Si, voilà. On va regarder pour mettre une comme ceci par exemple. On peut venir la couper, il n'y a pas de problème. Hop. Donc, ici, moi, j'ai plus que 10,8. Donc, je vais enlever 1 mm de chaque côté. Donc, ça fait 10,6. Donc, je vais le noter parce que moi, je me connais. 10,6 sur... là, j'ai 15,5 pile poil. Donc, on va faire 15,3. Voilà. Donc, je vais couper. Alors, ici, j'ai combien? Ah bah, de toute façon, ici, ça sera même... Ah oui. Bah, c'est pas grave. Ici, ça fait pas 15 du coup. Si, ça fait 15,3 pile poil. Donc, on va couper ici. Et là, par contre, on n'aura pas forcément les bordures parce qu'il me faut 10,6. Donc, je vais prendre au bord ici. 10,6. Voilà. Voilà. Vous pouvez prendre votre... pour couper, hein, moi je fais ça au cutter pour les débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel. C'est pour faire voir aussi qu'on peut faire quelque chose de sympa sans avoir trop de matériel. Alors là, je me mets de mon sens à moi pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Moi, ça me plaît bien. Je vous montre. Donc voilà. On colle. J'ai mis trop de colle. Alors. Voilà. Et je viens coller. Donc là, je le mets de mon sens hein, pour bien voir. Voilà. Et là, on prend une raclette ou quelque chose. Après, vous pouvez prendre tout simplement une vieille carte de fidélité ou quelque chose comme ça pour racler. Ça marche aussi très bien. Quand on débute, on débute. Alors là, il manque un peu de colle au bord. Voilà. Je viens recoller tous mes bords. Hop, c'est important. Voilà, mais là, c'est bon. Voilà.
Alors moi j'ai fait le choix de ne pas ancrer, mais vous pouvez ancrer vos papiers, hein, il n'y a aucun problème dessus. Hein. Moi j'avais pas envie d'ancrer, donc voilà. Hop. Mon chien est fatigué. Hop, voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous allons venir pour en coller une autre ici. Donc les mêmes dimensions. Donc j'avais dit 10,6 sur 15,3. Alors, qu'allons-nous prendre? Bon, ça, ma foi, j'utilise aussi des chutes, vous voyez. Ça, ma foi, ça peut être sympa, à moins que je la garde pour là. Oui, j'ai assez. Parce que ça peut bien donner avec ça. Ouais, celle-ci, je vais la garder pour là. Voilà. Ici. J'aime bien le côté rose aussi. Oui, celui-là me va bien. Donc, c'est parti. Donc, 15,6. Non, 15,3, pardon. 15,3 sur 10,6. Alors, je vais venir couper ici. Okay. 10,6. Voilà. Alors là, on fait attention, on ne colle pas partout. Je vais venir coller directement comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir étaler. Voilà. Bon, je suis désolée, je parle pas beaucoup. Quand je suis concentrée, je ne parle pas. Voilà. Ensuite, ici, nous allons venir y mettre. Alors ici, ça mesure combien? Alors, j'ai 15,4. Attendez, je regarde bien. 15,4 sur 15,6. Donc ça fait 15,2 sur 15,4. Parce que c'est 6, hein, je crois, ici. Hein. C'est exact. Donc 15,2 sur 15,4. Alors, 15,2 dans ce sens-là. 15,2. Voilà. Donc j'ai déjà fait 15,2. Hop, donc on va essayer de prendre
Voilà. Pour être le plus droit possible, je me suis basée au sapin. Voilà. Parfait. Et ici, nous avons 15,4. Voilà. Voilà. Alors, je regarde si ça matche bien. Je vais recouper quand même 1 millimètre ici parce que je veux pas que ça gêne les anses en fait. Parce que je suis un peu trop proche. Alors, on va recouper là. Un petit millimètre. Je me fie par rapport au bord du sapin. Voilà. Voilà, là ça devrait. Parfait. Ouais, c'est parfait. Donc on va pouvoir coller. Voilà. Hop, ça gêne pas. Et c'est parfait. Alors, moi je trouve qu'avec le craft, j'avais hésité au départ, mais je trouve que c'est trop beau. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié les aimants. Mais écoutez, c'est pas grave, on va rajouter tout simplement des rubans. Hop. On va y rajouter des rubans, ça fera un peu plus chic. J'aime bien. Mais on va même prendre de l'organza blanc. Je pense que ça peut faire pas mal, ouais. Oui, 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 oui. Hop. Voilà. On va venir le coller juste là, dans l'ouverture en fait. Alors, pour ça. Donc, si vous voulez mettre des aimants, vous pouvez. Moi, j'ai oublié. Et puis, le ruban, ça a son charme aussi. Hein. Donc, hop, là. Voilà, je vais utiliser du papier craft. Enfin, du scotch craft. En plus, je suis pile poil dans la bonne teinte. Donc, c'est parfait. Hop, voilà. Ça sert à rien d'en prendre autant. Je coupe ce que j'ai pas besoin. Voilà, j'ai fait comme ceci. J'ai pris un petit bout de ruban craft. De ruban scotch craft. Je rajoute toujours un petit peu de colle, de peur que ça se décolle. Après, celui-là, il ne s'est jamais décollé en soi. Hein. J'ai jamais eu de soucis, hein, mais bon. Je suis toujours prudente. Voilà. Et on va le mettre, je vais vous faire voir, dans l'ouverture, juste là. On va le coller en haut.
Vous voyez? Voilà. J'ai un petit bout de scotch qui dépasse ici. Voilà. Hop. Parfait. Et on va faire de même pour celui-ci. Voilà. Alors. Voilà. On rajoute toujours un petit peu de colle. Hop. Et là, c'est pareil, on va le coller celui-ci à l'intérieur, toujours aux extrémités en fait, pas ici mais de l'autre côté. Voilà, juste là. Là. Comme ça, quand vous l'ouvrez, c'est ici. Et celui-là, il est le premier. Voilà, sur la première. Voilà. Donc, on appuie bien. On brûle les bouts. Alors, est-ce que je vais retrouver mon briquet? Voilà. Pareil pour celui-ci. Voilà. Hop. Vous voyez, ça fait super mignon. Voilà, donc maintenant, le derrière. Donc ça, on le fera après, parce qu'on n'a pas fini de faire les deux tags qui vont dedans. Je suis en train de penser que je ne les ai pas tout à fait mis au même niveau. Mais bon, c'est pas très grave, ça se verra pas beaucoup. Hop, voilà. Donc ici, la dernière fois, il me reste une chute là comme celle-ci. Donc on va prendre, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc on a dit 15,2 sur 15,4, mais je vais en... Ah oui, mais ici, il n'y aura peut-être pas besoin. On va faire 15,2. Voilà, 15,2. Voilà. Donc sur 15,4. Et on va le prendre dans ce sens-là. Hop. Alors 15,4. Voilà. Voilà. Hop. Ben, ça va plutôt pas mal. Alors, je vérifie que je l'ai bien mis dans le bon sens, parce que oui, c'est bien ça. C'est bien ce sens-là. Parce que comme il y a 2 mm de décalage. Voilà. Mais je viens recouper quand même 1 mm encore ici. Parce qu'en fait, j'aurais dû prendre 15,3. Ben, je le saurais. Mais bon, je préfère recouper parce qu'une fois que c'est trop court, c'est trop court. Hein. Voilà. Hop. Alors.
Voilà, c'est parfait. Alors, je recolle bien comme il faut les bords. Hop, voilà. Hop. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va faire les tags. Alors celui-ci va aller comme ceci. Voilà. Et celui-là, alors vous pouvez le mettre soit comme ceci. Oui, je pense qu'on va peut-être faire voilà, soit comme ceci ou pareil entièrement dedans. Peu importe en fait, c'est comme vous voulez. Ouais, mais non, après pour aller le chercher, sinon il aurait fallu qu'on fasse une encoche. Donc on va faire ça comme ceci. Mince. Hop. Ouais, comme ça au pire des cas, voilà, quand on l'ouvre, ça peut être sympathique. Voilà. Quand on l'ouvre, on est comme ceci. Et on l'ouvre, on peut l'ouvrir aussi comme cela. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. Voilà. Et comme ceci. Et puis après, on peut les enlever ou ne pas les enlever. Enfin, je veux dire, si je l'enlève mal. Voilà. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, moi, je vais faire ceci. Voilà. La première est vraiment magnifique. J'adore. Donc, maintenant, une couleur de papier. Donc, nous avons pris un peu dans les tons un peu rose et bleu. On va prendre un peu plus foncé. Voilà. Nous avons celui-ci avec les pommes de pin. Et celui-ci avec le sapin. Voilà, pour moi ça matche pas mal. On va peut-être en prendre une rose justement pour essayer de matcher le tout. En rose pâle. Ça c'est très bien. Voilà. Alors il fait blanc, mais il n'est pas tout à fait blanc. Il est saumoné. Il est saumoné rose en fait. Il est très 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 clair. Voilà. Donc il faut voir déjà ici laquelle je vais mettre. Celle-ci ou une plus foncée. Alors ici je vais mettre la plus foncée. Comme ça elle ira en raccord avec la plus claire. À moins que ça soit de l'autre côté. Et ici on met la plus claire. Je suis en train de regarder avec les autres du papier du dessous. Qu'est-ce qui ferait le plus joli? Oui, comme ça. Donc ici je vais mettre le plus clair. Sur la bordure de devant. Donc elle fait combien? Alors 10,3. Attendez, je me mets bien au bord. Oui, 10,3. Donc je vais prendre 10,1 sur... J'ai environ... Ah, je suis de travers. 14,8. Mais pas tout à fait. Donc on va prendre 7. On va faire 14,5 ici. Et là j'ai dit combien? 10,1 sur 10. Alors 10,1 sur 14,5. Alors 10,1. Je vais la couper entière. Comme ça, on va faire 10,1. Voilà. Alors, je vérifie qu'il n'y a rien en dessous. Voilà. Et on va couper entièrement. Oh, bah, si je fais des bêtises.
Alors, sur 14,5. Je vais couper tout de suite ici au bon endroit. 14,5. Voilà. Donc, je la mets de côté, parce que j'en aurai une deuxième. Et on va faire ici. C'est très bien. Je vais me prendre un support. Ça sera plus facile pour moi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Zut, il aurait fallu que je me colle d'abord comme ceci, pour être sûr que je sois bien au niveau des bords. Ben, je suis parfaite. C'est parfait. Alors, ma raclette. Voilà. Donc, ce que je vais faire à l'inverse, je vais mettre du foncé ici. Voilà. Donc, on va faire pareil. 10,1. Ma règle, j'en ai fait quoi? Voilà. Donc 10,1. Voilà. Ici, je n'ai rien à faire attention sous le plan de découpe, qu'il n'y ait rien qui gêne en dessous. Voilà. Voilà. Et 14,5. 14,5. Voilà, on fait pareil ici. 14,5. Et 14,5. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Hop. Voilà. Donc, hop, j'en mets une de côté. Parce que je vais mettre une foncée ici. Je regarde si ça matche bien. Et bien, ça va plutôt pas mal. Donc, je la colle. Voilà. Si je fais tomber. Hop. Oh, bah décidément. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà. Hop, comme ceci. Et au milieu, nous allons venir mettre du coup 2 roses pour le coup. Ça va adoucir le tout. Donc, bah, c'est pareil, 14,5. Oui, c'est ça. Non. Oh, je ne me rappelle plus. Oh, mémoire de poisson rouge en ce moment. 14,5, donc sur 10,1. Donc 10, 1. Voilà. Donc sur 14,5. Ça fait. Voilà. Oh, voilà, j'ai fait une bêtise. Bon, décidément, j'y arrive pas. On va recouper forcément une autre. Voilà, ça arrive. Ça m'arrive souvent ces derniers temps, des petites bêtises comme ça. Je tremble en fait. J'ai des problèmes de tremblement. Je pense que je dois boire trop de café. Et donc voilà. Alors, donc on recommence. 14,5 sur 10,1. Bon, ça serait mieux au massicot, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pour montrer exactement que c'était très facile à faire sans avoir besoin de matériel. Il faut éviter d'être gauche comme moi, hein, bien évidemment. Et pourtant, ma lame de cutter est coupe, hein, mais... Voilà. Hop, c'est bon. On a rattrapé les bêtises. Alors, donc ça, c'est celle qui va là. Voilà. Et là, les deux qui vont là. Voilà. Donc le mini-album, ils sont faits pour des photos. Vous pouvez prendre du... Parce que là, ça fait 14,5. Hein, le 15, il suffit de couper. Alors, si vous avez le courage de les couper un peu, les photos, vous pouvez. Hein. Après, sinon, ça va être du 9 par 13. En dessous. Sans besoin d'y toucher. Voilà, c'est ça que... Bon, là, j'étale pas. Je gagne un peu de temps parce que la vidéo, sinon, elle va durer encore trop longtemps. Voilà. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Il est vraiment torchon. Voilà. Donc celle-ci, elle est faite. On peut venir la glisser ici. Non, on a dit dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est très bien.
Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous n'oubliez pas que là, vous collez rien, surtout ici, c'est pour tout simplement la tranche. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Ben, pour trancher, du coup, on va prendre le fameux rose. Ici. Ouais. Le rose. Et là, quand on ouvrira comme ceci, je me verrai bien avec une couleur un peu plus foncée. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je parlais d'ici, hein, quand le truc est dedans. Donc là, ici, on va mettre rose déjà. Et en dessous, on mettra du, rose, du bleu foncé. Alors, ici, c'est rose. Donc, combien? Ici, ça mesure 15, 8 et demi, 9. Je vais regarder en haut. On va prendre 14, 8, pardon. 14, 8. Donc, quand on enlève 2, ça fait 14, 6. Sur 1, 2, 14, 7. Voilà. Donc, on va couper celle-ci. Alors, attendez, je vais faire me recouper comme ça. Voilà. Donc, 14, 7. Voilà. On va mettre ça de côté. Sur 15,6. Non, 14,6. Oh, j'y arrive plus. 14,6. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil ici. Donc, on a dit 14,6 sur 15,7. 14,6 sur 14,7. Voilà. 14,6. Il n'y a pas 15, hein, c'est 14. Hein. Voilà, 14,6 sur 14,7. 7, c'est dans la hauteur. 14,7, c'est dans la hauteur. Voilà. Hop. Parfait.
Je le glisse un tout petit peu. C'est parfait. Voilà. Ici, du coup, bah, on va mettre le bleu clair. J'ai fait une tache de colle. C'est pas grave, ça, on les enlèvera après. Il suffit de prendre un tout petit peu d'eau et surtout pas gratter. Un peu d'eau. Donc, on va pouvoir prendre le bleu clair. Voilà. Donc, pareil, 15,6 sur 15,7. J'ai encore dit 15, je crois. N'oubliez pas que c'est 14. N'écoutez pas ce que je dis. 14,7. Voilà. Parfait. Non, comme ça. Non, comme... Ah bah non, j'ai coupé trop grand. Donc j'ai dû prendre 15. Vous voyez? Je me trompe aussi. On recommence. Eh oui, eh oui. Donc 14,6. Non, 14,7 ici. Oui, c'est ça. 14,7. Je me suis trompée. 14,7. Voilà. Heureusement que j'ai regardé avant de coller. Parfait. Donc, voilà. Alors, donc, on va trouver un papier pour aller là. Qu'est-ce qu'il me reste comme joli papier? J'en ai plein, hein, je parle quand même. Hein. Je vais trouver un autre rose un peu... Bah, le moucheté d'avant, en fait. Un rose moucheté. Je ne l'ai pas là. C'est pas grave, on va le trouver là. Ah, il est là. Je suis bête. Hop. Voilà. Donc, un 6, 14. Oh là là. On va le faire tout de suite. 14,6. Sur 14,7. 14,7. Voilà.
comme ceci. De toute façon, il n'y a pas de sens sur celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc on va mettre tout ça de côté. Voilà. Je vais aller chercher un petit peu d'eau pour enlever la tache là. Voilà, parfait. On ne voit plus la tache. Et donc celle-ci, elle va comme cela. Non, j'avais dit comme ça, je crois. Oui, c'est exact, comme ceci. Bon, si j'arrive à là. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on le glisse dedans. Donc voilà ce que ça donne sur la première page. Donc je vous montre. Donc là, c'est face à vous. Hein. Donc les photos, on n'aura plus qu'à venir les coller ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, sur ce, moi, je vais faire les autres de mon côté. Vous, pareil, vous pouvez regarder le résultat final, peu importe. Ça prendra trop de temps. Sinon, si je fais toutes les pages en vidéo, concrètement, la vidéo va faire une plombe. Donc, j'ai fait une page avec vous. Donc, vous refaites pareil pour les autres pages. Et on viendra décorer après, une fois que toutes les pages seront finies. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, voilà, vous mettez pause. Moi, je vais faire de mon côté. On se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini toute la partie là. Voilà, toute cette partie avec toutes les enveloppes décorées et tout. Je vous les montrerai après parce que je ne vois pas l'intérêt là. Donc maintenant, nous allons passer, donc pas aujourd'hui, je vais mettre la vidéo en ligne. On est mercredi. Samedi, vous aurez la partie reliure et... je ferai tout d'un bloc. Reliure et structure. Et on la décorera, voilà, il y aura 2 vidéos pour ce mini-album, il est très facile à faire. Finalement, ce qui met le plus de temps, c'est de découper les papiers. Voilà, c'est ça, ça met le plus de temps. Donc voilà, sur ce, donc j'ai oublié de vous dire les dates du concours, donc ça commencera à partir... alors j'hésite entre lundi ou mercredi prochain, parce qu'il faut quand même laisser une marge de manœuvre. Lundi 17 jusqu'au 17 février à peu près. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, le concours commencera le 17 et se finira 17 janvier et se finira donc du coup le 17 février. Je clôturerai tout et je ferai une vidéo pour faire le tirage au sort des personnes qui auront gagné le mini-album avec le checker. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à samedi!